Bon, première réaction, le savant Laplace exposant son système déterminisme devant Napoléon. Napoléon lui dit « Et Dieu là-dedans ?» et Laplace lui répond « J'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » Deuxième réponse, Voltaire. On nous dit que Dieu a créé l'homme à son image, l'homme le lui a bien rendu. Mais la troisième, c'est pas pour le goût seulement des citations, c'est qu'à mon avis, elle est intéressante, venant d'un chrétien lui-même. Ah voilà, Dieu. Donc il s'agit de Jean Scott Origène, qui déclare, et c'est un homme chrétien, hein, « Nous ne savons pas ce qu'est Dieu, Dieu lui-même ignore ce qu'il est parce qu'il n'est pas quelque chose. Littéralement, Dieu n'est pas parce qu'il transcende l'être. » Alors effectivement, toutes les tentatives de définition d'un Dieu ainsi défini, elles me paraissent problématiques. Et deux, tu signalais que j'avais le bouquin de Saint-Augustin, je relisais un peu Saint-Augustin, et moi qui ne suis pas croyant, j'en fais pas un dogme, difficile d'entrer dans la logique de Saint-Augustin à partir du moment où, au début, credo. Et si je ne peux pas croire, je suis donc fatalement en dehors complètement du coup. Alors après, on peut m'exégéser, et d'ailleurs de manière forte, dans l'édition de la Pléiade très bien, ce que le christianisme de Saint-Augustin doit au platonisme, aux idéalistes de l'Antiquité, admirable synthèse, mais de rhétorique, à bien d'y réfléchir. Mais comment un type comme Saint-Augustin, qui a quand même été manichéen, on comprend qu'il ait eu du mal à se rallier à l'Ancien Testament. Parce qu'entre le Dieu juif de l'Ancien Testament et la divinité abstractionniste de Platon, il fallait rien moins que le talent de l'évêque de Milan Saint-Ambroise, le patron de Saint-Augustin, pour arriver à faire une synthèse. Et là, ça me pose beaucoup de questions en tant qu'historien. Où en étaient les élites intellectuelles de l'Empire romain au IIIe siècle pour se livrer à une telle contorsion intellectuelle? Alors, la seule réponse que je trouve, c'est moi qui étais pour une ligne de masse, recollée aux masses, une élite qui s'était tellement séparée des bases populaires de l'Empire romain, pas seulement les esclaves, les femmes, recollée à tout prix, fût-ce en adoptant ce que d'aucuns peuvent considérer comme une superstition des masses. Alors en même temps, disant ça, je ne veux pas sombrer dans l'anticléricalisme de mon grand-père anticlérical. L'affaire Dreyfus l'avait séparé du catholicisme une fois pour toutes. Donc chaque fois qu'il voyait un curé, il entrait en transe, à bas la calotte. Mais j'ai un vrai problème. Je crois comprendre un peu ce qu'est la religion, mais ça me reste extérieur. Et du coup, Dieu, dans l'attente de la révélation, comme chantait Georges Brassens, la foi viendra d'elle-même ou elle ne viendra pas. Hein. Donc j'attends l'illumination. Pour le moment, je n'ai toujours pas rencontré. Je suis pourtant allé à Lourdes. Je me suis même un peu trempé dans l'eau, rien. J'en fais pas un argument. Je constate qu'en ce qui me concerne... Alors par contre, autre remarque d'historien, au moment où apparaissent les premières tentatives de monothéisme dans l'histoire de l'humanité, Zarathustra ou Mazda, Akhenaton, souvenons-nous que la Mésopotamie a produit déjà plus de 5000 divinités concurrentes. Alors en même temps, ce Dieu unique, il est terrible. Mais d'un certain point de vue, effectivement, peut-être est-ce que ça, à ce moment-là, ça représentait un progrès dans l'unicité que réclame ensuite Spinoza, Dieu ou si l'on veut la nature. Bon, ce qui lui a valu de se faire virer de la synagogue juive d'Amsterdam. Il n'y a pas que l'Inquisition catholique. Donc Dieu ou si l'on veut la nature. Alors en même temps, une immanence de la matérialité de la conscience, et j'en reviendrai à mon bon vieux Friedrich Engels. Avec l'homme, la nature prend enfin conscience d'elle-même.
La conscience est un sous-produit de la matière en mouvement. Mais une fois que j'ai dit ça, ai-je vraiment répondu à la question? Mais en tout cas, tel quel, pour le moment, ça me suffit. Faute de mieux, me dira un croyant.